Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment se dit la tête et les parties visibles supérieures. Le terme le plus courant pour désigner la tête est tep et il est désigné par le D1. À partir du Moyen Empire, on peut trouver le terme au féminin, mais de façon assez rare, mais bien présent au cours des dynasties postérieures. Et notons également la variante à la 19e et 20e dynastie en débet, évolution linguistique du T en D et du P en B. Voyons quelques graphies à la période gréco-romaine. La quatrième graphie est représentée par le poignard au T8, qui donne le militaire tep, et en déterminatif le D3A. Ils ont été expliqués. Quant à la cinquième graphie, elle est représentée en ID avec la langue F20. La langue F20 est également le déterminatif du verbe goûter, qui se dit dep, et par évolution linguistique, le F20 peut donner le militaire tep. Avec ces vidéos sur les parties du corps humain, on prend de l'avance sur les valeurs à la période tardive, des hiéroglyphes qui seront expliqués un jour. Qui sait? Et il fut ajouté en tant qu'idée plus le Z1 pour représenter la valeur de l'idéogramme, mais pour la tête en plus de la langue. Un deuxième terme pour désigner la tête est jaja. Dans le papyrus daté de la 16e et 17e dynastie et qui traite de la chirurgie, le terme est traduit par le crâne. On peut trouver la graphie du Moyen Empire. Continuons avec le terme hen, qui est employé à la période gréco-romaine et en variante henen. La deuxième variante est écrite avec le Q6, qui représente le sarcophage. Ici, c'est un principe cryptographique. Le sarcophage est comme la tête. Il englobe plusieurs éléments. Il est comparé à un coffre ou une boîte, comme nous l'appellerions la boîte crânienne. Les Égyptiens y voyaient la même comparaison avec la boîte. Le terme suivant, djenénet, désigne la tête et par extension le crâne également. Il est attesté depuis le Moyen Empire. Les deux variantes supplémentaires ne sont attestées que dans les textes des sarcophages avec djenet. Remarquons au passage que dans la dernière graphie, le déterminatif est le coffre Q5. On retrouve la similitude avec le sarcophage Q6 expliqué précédemment. Et à la période gréco-romaine, le terme peut être noté au masculin en djenen. Le hiéroglyphe U28 qui en premier est le bilitaire ja peut devenir l'unilitaire je par acrophonie. Rappelons que ce principe a été expliqué pour les graphies du néo-égyptien dans la vidéo numéro 74, la première de la playlist de la grammaire du Nouvel Empire. Passons à la page suivante. Enfin, le terme teben peut se traduire par la tête, le crâne, mais également pour désigner le haut de la tête. Ce terme est connu dès le Nouvel Empire et il a évolué en deben. Juste pour information, dans la vidéo précédente, à la note numéro 13, le mot teben signifie également la moelle osseuse. Pour traduire le visage ou la face humaine, le terme renet est utilisé. On peut traduire aussi par la figure. À l'Ancien Empire, on peut avoir un autre déterminatif, représentant le visage bien détaillé avec le cou. Il a été montré pour la première fois dans la vidéo 134. La troisième graphie gréco-romaine comprend le hiéroglyphe W18b pour le trinitaire renet. C'est une variante du W17. Et le F63, qui représente une tête de veau, sert de déterminatif. Il est utilisé également en idée et il a la valeur trinitaire renet. C'est un nouveau hiéroglyphe. Quant au terme hair,
il traduit également le visage, la face ou la figure, pour les humains, mais également pour les animaux. Il est aussi utilisé pour les objets dans toutes les acceptations possibles concrètes et abstraites. Pour les graphies, elles sont multiples. La dernière graphie au Nouvel Empire indique comme déterminatif le Z5 qui remplace le morceau de chair. Et le signe horizontal correspond au Z1, mais ce signe est le Z1A et c'est une graphie du Z1. À la troisième période intermédiaire, il peut y avoir le hiéroglyphe Y1 en plus du F51 comme déterminatif, comme à la période romaine. À la 22e dynastie, le signe du ciel peut être ajouté en tant que déterminatif phonétique. Et dès la période ptolémaïque, on peut trouver une graphie du visage D2 avec le hiéroglyphe D2A, ce qui nous fait deux nouveaux hiéroglyphes. Le terme hat désigne le front humain ou animal. Il est écrit fréquemment à l'Ancien Empire sans le Z1, contrairement aux autres périodes. La variante à la deuxième période intermédiaire signifie littéralement le devant du visage, ce qui signifie exactement le front dans cette expression ou ce vocable. Continuons, voulez-vous bien, les désignations du front à la page suivante. Un autre terme pour désigner le front humain ou animal est le lemme Dehenet. Nous connaissons son homonyme qui signifie falaise pour écrire la désignation du Djebel Barkal. Voir la vidéo 187 de la playlist de la grammaire de la période saïte à partir d'1 minute 15. À partir de la 22e dynastie, l'évolution peut être en Tehenet. Il ne semble pas être attesté à la basse époque, et à la période gréco-romaine, les graphies restent Tehenet. Le terme Oupet est utilisé dans de nombreuses traductions. Dans notre contexte des parties du corps humain, il peut être traduit par le front ou le sommet de la tête. Il peut être traduit par les cornes, concernant les animaux. À l'Ancien Empire, il peut être déterminé par le hiéroglyphe de la boucle de cheveux D3. À la période romaine, l'évolution phonétique du T en D amène la translittération en ouped, mais il reste au féminin. On ne met pas de point avant le D par convention. Revenons à la période gréco-romaine et les deux graphies en ID avec le P et la corde V1 au-dessus des cornes, c'est-à-dire les deux dernières graphies. Ce sont des compléments phonétiques pour l'idée. Le V1 est souvent représenté à la place de la spirale Z7 et inversement. Ce sont deux nouveaux hiéroglyphes, le F155 et le F175 avec la spirale. Ici, ils sont en valeur d'idéogramme, mais ce sont des bilitaires ou pas dans d'autres circonstances. Un autre terme pour désigner le front est Mechenet, écrit en un seul mot. Il est attesté de l'Ancien Empire au Nouvel Empire. Il est formé avec le mot Chenet pour le visage, que l'on a vu au numéro 25, précédé de la préposition M, qui se traduit également par « en ce qui concerne ». Ce n'est pas toujours la préposition « ir ». Cette préposition « M » dans ce contexte est appelée « M performatif ». Beaucoup de mots égyptiens commençant par la lettre M sont formés ainsi. Ceci est du registre de la linguistique. Restons dans notre domaine simple du vocabulaire. Passons maintenant au numéro 31. Le lexème est séma. Il peut désigner le cuir chevelu et la tempe. Le cuir chevelu désigne bien entendu les cheveux. Dans les trois premières variantes à l'Ancien Empire, nous avons d'autres graphies du D3. Le D128,
le D130 et le D130A. C'est bien entendu des nouveaux hiéroglyphes. À partir du Moyen Empire, la phonétique SEMA peut être notée par le F36, désignant le poumon avec la trachée. La quatrième graphie, à la période gréco-romaine, se compose du F36 et du AA15 en son milieu. C'est le hiéroglyphe F135 qui donne le trilitère SEMA également. Le AA15 n'est qu'un complément unilitaire pour le M. Nous reviendrons plus tard pour ce terme quand il est écrit avec le F36. À noter à nouveau qu'à la basse époque, le terme ne semble pas être attesté. Il reste les désignations de la tempe et de l'arrière de la tête. C'est pour la dernière page. Il existe un terme pour traduire uniquement la tempe et non plus le cuir chevelu. C'est Ma'a. Il est attesté dès le Moyen Empire et cette fois-ci, il est présent à la basse époque. On trouve également un autre terme pour la tempe en Gema, mais uniquement de la 15e à la 17e dynastie. Le terme Ha, qui a été présenté au cours de cette chaîne, signifie derrière, autour de, en tant que préposition et adverbe. Il existe également dès la 5e dynastie l'arrière de la tête, puis par extension la nuque et l'os, appelé l'occiput. Les traductions seront adaptées en fonction du contexte. Cette phrase, on l'a répétée inlassablement. C'est comme la tête et le crâne. On peut dire j'ai mal au crâne ou j'ai mal à la tête. Ça signifie la même chose. Ici, on peut dire j'ai mal derrière la tête. Ça signifie aussi la nuque. Bref, ce terme n'est pas attesté à toutes les époques, et les variantes à la 5e et 6e dynastie sont principalement dans les textes des pyramides. Le déterminatif est le D76, qui représente justement l'arrière de la tête, et non pas spécifiquement les cheveux. C'est un nouveau hiéroglyphe. À partir du Nouvel Empire, il ne désigne que l'arrière de la tête. Attention, il ne faut pas translittérer Ha-Tep de façon littérale pour derrière la tête. La tête est le déterminatif. Voyons maintenant le dernier lexème de cette vidéo. Le terme Meha signifie uniquement l'arrière de la tête. Il y a deux possibilités. Il est formé sur la préposition Mha, justement, qui signifie derrière, ou alors c'est encore le M performatif. Les variantes à la 5e et 6e dynastie sont également majoritairement inscrites dans les textes des pyramides. À la 22e dynastie, le premier groupe en Qadra, pour le verbe ma, voir, est utilisé en valeur acrophonique pour M. Quant à la nuque, il existe d'autres termes, mais que nous verrons dans une autre vidéo. Pour conclure, pas grand-chose. On vous a présenté 11 nouveaux hiéroglyphes, il y en aura d'autres, et beaucoup de blabla. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des yeux, des cils et les autres parties. Portez-vous bien et bonne continuation.